J'aimerais qu'on parle 2 petites secondes du débat d'hier. Attal, Bardella, Bompard, qui a gagné le débat? Je me tourne vers le spécialiste. J'aimerais que vous nous donniez votre avis. Après, on va parler de Sébastien Delogu. Alors, le plus technique comme à chaque fois, mais il est au pouvoir, donc c'est normal qu'il ait une parfaite connaissance des dossiers. C'est Gabriel Attal. Toujours forcément, quand tu es dans le magasin de chaussures, tu sais ce qu'il y a en réserve. Voilà, toujours très à l'aise dans l'exercice. Il avait préparé ses coups contre Jordan Bardella. Ils ont quasiment oublié les deux hommes qui avaient Manuel Bompard. C'est vrai. Ils l'ont délaissé. Il a pu dérouler quasiment tranquillement. Manuel Bompard. On m'a dit maman, Emmanuel Bompard. Ouais. Wow. Merci, je vais y aller. C'était la dernière. Merci, c'était la dernière. Gauthier, j'ai cru que tu allais me soutenir. Vous avez raison. Formidable vanne, Cyril. Merci. Non. Ça, c'est le début. Vous sortez. Allez, merci. Alors, et donc, le match s'est beaucoup tendu entre Jordan Bardella, qui est donc le favori des sondages, et Gabriel Attal. Il avait préparé plusieurs coups sur la binationalité, sur l'impôt qui ne prend pas en compte les moins de 30 ans sur le revenu. C'est une ambition de Jordan Bardella. Et il est tombé dans les pièges, Bardella. Il n'y a pas de grand gagnant, ni de grand perdant. D'ailleurs, Jordan Bardella. Et je pense que ce débat ne changera strictement rien au scrutin de dimanche prochain et de la semaine qui suit. C'est vrai qu'il y a eu des pièges bien tendus par Gabriel Attal à Jordan Bardella, mais après on entendra tout à l'heure ce qu'il a à répondre sur ces sujets-là. Il y a eu 2-3 vannes drôles. Moi je regarde que les vannes dans les trucs comme ça. C'est toujours marrant. Je me régale à chaque fois. Et c'est vrai que je regarde surtout les tenues aussi. Voilà, c'était. Le nœud de cravate de Manuel Bompard, ça n'allait pas du tout. Manuel Bompard, je croyais qu'il allait faire sa bar mitzvah. Franchement, j'ai failli arriver sur le débat, le mettre sur une chaise, le soulever comme ça, lui dire non, franchement, c'est magnifique. Et j'ai eu très peur pour lui parce qu'au début, le propos liminaire, il lit. Ouais. Il lit sa première intervention, il la lit, et je me suis dit il va pas faire ça pendant tout le débat. Et après, il a été plutôt bon parce que c'était sa première expérience dans un débat comme celui-là. Il a été plutôt efficace. Je vais vous dire mon débrief. Après, on va parler de Sébastien Delogu parce que c'est quand même, vous allez voir, quand on dit qu'on marche sur la tête, là pour le coup, on marche vraiment sur la tête. Pour moi, mon débrief, déjà, Jordan Bardella, ils l'ont pas assez maquillé TF1. Je vous le dis, il était très blanc. Exact. Je vais lui dire tout à l'heure parce que je vous le dis, ils l'ont pas maquillé. Voilà, déjà, il avait pas maquillé. Manuel Bompard. Le nœud de cravate, déjà le nœud de cravate, j'ai cru qu'il avait une boîte de Mon Chéri. Non, mais sans rigoler, c'était un truc de fou. Gabriel Attal, sobriété, mais sûr. Je vais vous dire ce que je pense vraiment. Je vais vous dire. Gabriel Attal, il connaît tous les dossiers, on le sait. C'est un monstre, c'est le premier de la classe. Voilà, on le sait, c'est le mec qui est le premier de la classe. Tu sais, t'es content d'être à côté de lui en TP de chimie. Tu sais que tu vas bien te sentir à côté de lui en contrôle de maths. Mais le problème qu'il a, c'est qu'on a toujours l'impression qu'il donne des leçons à tout le monde. Et c'est vrai qu'à un moment, il a ce côté aussi énervant de premier de la classe, pour moi. Voilà, après, il est bon sur tous les sujets. C'est un monstre. Voilà, en plus, il était entre les deux, il était au milieu. Oui, très fort. Manuel Bompard, tout le monde pensait que ça allait être une catastrophe. Et pas du tout. C'était pas mal. C'était pas mal. Il s'est démerdé avec bien sûr c'est les idées et le programme. Il était mis en difficulté sur le nucléaire. Sur le nucléaire, il était mis en difficulté. C'est ça. Mais ils ont tous été mis en difficulté sur certains points. À part Attal, c'est normal. Il connaît bien la boutique, il connaît tout, il est aux affaires. Je vous le dis, c'est comme si vous avez travaillé dans un magasin de chaussures, vous connaissez mieux ce qu'il y a à la réserve que le mec qui vient l'acheter. Forcément. Donc voilà. Donc Manuel Bompard, bonne surprise. Jordan Bardella. Le truc, il a été mis en difficulté 2-3 fois par Gabriel Attal. Absolument. C'est le leader aussi, c'est normal, on l'a attaqué. Voilà, exactement. C'est celui qui a été le plus attaqué et c'est celui qui a été. Mais je trouve sincèrement, que pour moi, Attal, il a été, on le dit, il a été. Il est toujours très bon. On peut pas dire c'est le meilleur, c'est pas le meilleur. Il a été très bon. Manuel Bompard, étonnant. Et Jordan Bardella, ça a été le plus attaqué. Néanmoins, je trouve que sur le propos de fin, qui est pour moi ce que vont garder les gens à l'esprit, Gabriel Attal, je l'ai trouvé un petit peu en dessous. Je suis désolé, les gars. Je trouve que Gabriel Attal, son propos de fin et sa conclusion, elle n'était pas très forte. Manuel Bompard, il lisait, il regardait pas la caméra, c'était pas professionnel. En revanche, Jordan Bardella, sans rigoler. Alors, il a été mis en difficulté tout le débat, mais sur la fin, j'avais l'impression que c'était Miss France. Il a fini par le petit sourire à la fin. Franchement, vous avez vu ou pas? Il a fini avec le petit sourire à la fin. Son propos de fin était le plus préparé. Il a merdé un peu sur les dates, au début du truc, mais sinon, franchement, sur la fin, je suis désolé, Gabriel Attal m'a un peu déçu sur le discours de fin. Voilà, je vous le dis. Et qu'on soit, avec pour un, pour l'autre, je trouve, que les 3 mois, ils ont fait le boulot. Après, j'ai trouvé, je le dis franchement, j'ai trouvé que, comment elle s'appelle, Anne-Claire Coudray, c'est insupportable. Excusez-moi, je trouve la vérité, c'est insupportable. Excusez-moi, elle est peut-être très gentille dans la vie, mais c'est insupportable.
C'est insupportable au niveau du timing, au niveau elle parle toujours sur les autres, elle comprend pas, il y a des temps de parole, parfois il y avait 20 secondes de temps de parole, non, vous êtes très en avance, non, il y a 20 secondes, donc on n'est pas très en avance avec 20 secondes, ça a été insupportable. Gilles, qu'est-ce que t'en penses ? Je sais pas pourquoi ils sont deux dans ces cas-là. Très franchement, Gilles Boulot, lui, c'est plus carré. Puis Gilles Boulot, il fait le boulot. Exactement. Ah oui, bah voilà. Connaissance des dossiers, Gilles Boulot, assez impressionnante. Parfois, c'est ça. Connaissance des dossiers. Et je trouve que Anne-Claire Coudray, effectivement, c'est mauvais timing. On n'a rien contre elle rend déjà qui se chevauche beaucoup. Si elle en surrajoute, ça devient inaudible. Et je trouve qu'elle n'éclaircit pas le débat. Donc je suis d'accord avec vous. Elle rend la confusion encore plus opaque. Gilles Boulot, il a fait à la fois le maître des horloges, le maître des horloges et en même temps du fact-checking en live. Parce qu'il a repris Bompard sur des... Il a été extrêmement réactif. Gilles Boulot. Effectivement, 2, c'est peut-être trop. Ouais, 2, c'est peut-être trop. C'est ce que je vous disais, Valérie Benaïm, encore une fois, l'été dernier, quand on sortait en boîte de nuit. Tiens, on va parler du député